Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'album pratiquement 100% Action, réalisé avec le scrapbook de chez Action, un kit carterie et deux paper set craft, voilà. Donc deux comme ça, voilà. Enfin deux, mais il m'en reste beaucoup de papier et tout. Du coup, je pense que je ferai des cartes ou un autre projet avec. Voilà. Et du coup, j'ai utilisé un kit carterie comme ceci. Voilà. Mais comme du coup, il me reste les feuilles craft que j'ai enlevées à cause de l'épaisseur, je vais faire un autre projet avec les restes. Vous le retrouverez très bientôt sur ma chaîne. Je ne sais pas trop quoi encore, puisque vous savez que j'ai beaucoup de mal à prévoir les trucs et à les réfléchir avant. Chez moi, c'est spontané, du coup, c'est improvisé. Donc voilà, mais je vais m'en servir de toute façon et je vous le filmerai. Comme ça, vous verrez ce qu'on peut faire avec les restes. Bien entendu, on ne jette rien. On peut faire des cartes, on peut faire plein d'autres choses. Il me reste quand même pas mal de choses. J'ai utilisé aussi pour ce kit de la fausse neige, voilà, donc qui vient de chez Action. Donc ça, c'est l'année dernière. Des paillettes de chez Action, des blanches. Alors, faites attention, puisque bon, là, j'ai pas une très bonne lumière vu qu'il pleut. Je pensais me servir des blanches. En fait, je croyais qu'il y en avait deux blanches, mais je sais pas si vous allez le voir à la caméra. En fait, je voulais me servir de celle-là, mais je me suis servi de celle-là. Et celles-là, elles sont plutôt argentées. Du coup, c'est pas tout à fait l'effet que je voulais, mais bon, voilà. Donc ça, je me suis servi de trois petites découpes en bois comme ça, qui viennent de chez Action aussi, ainsi que des petites piles de pain. Et j'avais ceci où il y avait des petits bouts de faux sapin. Celle-là, il m'avait été offert, du coup, je m'en suis servi, mais je vous dirai pas d'où ça vient. Ensuite, pour tout ce qui est la pâte texture, non, d'abord j'ai oublié, pour la couverture, je me suis servi de ceci. Donc, je me suis servi de celui avec le cerf, vous le verrez. Ça, c'est l'autre. Mais voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais en train de faire... J'étais partie pour faire le tuto de ça. Donc, je l'avais monté. Je les avais sous les yeux. Et ben voilà. Quand j'étais en train de voir ce que j'allais mettre en couverture pour mettre de côté la carterie, ben, du coup, j'ai dit, ben, pourquoi pas ça? Ça ferait super joli. Puisque c'était dans le thème nature, puisque c'était avec les cerfs. Ensuite, j'ai utilisé, alors moi j'ai utilisé la Tacky Glue, mais bon, vous pouvez prendre celle de chez Action. Moi, c'est parce que je n'aime pas celle de chez Action, ainsi que le double face. Moi, je me suis servi de ce double face là en plus gros, qui me vient de chez Casto, il me semble. Donc, vous l'avez en 25 mètres, en 50 mètres. Voilà. Celui-là, je crois que c'était du 25 mètres, non, 50 mètres. Mais il était déjà entamé. Ensuite, pour les fils-neige, moi, je me suis servi de cette pâte texture parce que j'avais celle-là. Mais vous pouvez vous servir du reboucheur de trous de chez Action. Donc, vous l'avez en tube, vous l'avez en pot. J'ai déjà fait plein de tutos avec, notamment les calendriers de l'Avent que j'avais customisé avec. Voilà, vous pouvez... ben là, j'en ai pas, c'était improvisé, du coup, ben voilà, j'ai fait avec ça. Mais le rebouche-trou de chez Action va très bien pour faire ça, surtout qu'on met des paillettes après, donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je me suis servi parce que j'ai ancré le plus gros des papiers avec l'archival Ink. Donc celle-là, moi, me vient de chez Scrap Colors. Vous n'êtes pas obligé d'ancrer, comme je vous le dis dans les vidéos. C'est vraiment, voilà, chacun qui voit. Il y en a qui n'ancrent pas. Bon, moi, j'aime ancrer. Mais non, surtout quand c'est du papier craft et tout comme ça. Je n'ai pas tout ancré non plus, toutes les pages et tout, parce que ça faisait beaucoup trop.
Donc voilà, bien entendu, je me suis servi de pistolet à colle, voilà. Et puis je crois qu'en gros j'ai fait le tour. Donc pour le deuxième papercraft, il me reste quand même tout ça. En fait, je me suis servi vraiment que de quelques die cuts pour décorer les couvertures. Et finalement, j'ai pris qu'un bloc carterie, sachant que dans le bloc carterie, j'ai découpé tout le derrière et tout. Donc, avec celui-là et avec ça, on fera autre chose. On va se servir des restes. Donc, je vous montre ça. Alors, voilà l'album photo que j'ai réalisé. Alors, la déco, c'est vraiment comme vous voulez. Excusez-moi, j'arrive pas à vous cadrer. Voilà, en fait, c'est de cette boule que je me suis servi. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Donc, je suis venue séparer en fait en deux. Donc, les deux premiers décors pour le devant et les deux derniers pour le derrière. Voilà. On peut mettre les quatre devant. Ça, c'est au choix. Ensuite, je suis venue ici coller un peu en 3D ce pattern. Et ici, je suis venue travailler avec les die cuts du deuxième papercraft. Voilà. Donc, j'ai fait une petite composition. Bien entendu, vous faites comme vous le sentez. Moi, j'ai fait comme je l'ai senti. Là, c'est les petits bouts de sapin que je vous disais qui me viennent de ce kit-là. Là, c'est la petite étiquette en bois qu'il y a dans le kit Papercraft. Voilà. Et là, je me suis amusée à faire des compos. Là, c'est des petites pines de pain. Donc, voilà. Tout simplement, là, j'ai juste collé une étoile. Et puis, c'est tout. De l'autre côté, pareil, même topo. Donc là, j'ai mis mon tampon. J'ai trouvé sympa. Et puis là, voilà, pareil que le devant, j'ai pas mis de pine de pain ni rien, j'ai moins chargé puisque forcément c'est le dos et que déjà j'aime pas trop quand le dos il est en relief, mais là j'ai fait une exception et je trouve ça trop chou, j'aime beaucoup. Ensuite ici, on avait fait, alors là c'est, je vais vous baisser un peu peut-être. Voilà. Là, vous verrez peut-être mieux. Donc ici, je suis juste venue faire une petite compote en 3D. Il n'y a que sur les couvertures que j'ai travaillé en 3D, enfin l'intérieur des couvertures. Après tout le reste de l'album, j'ai pas travaillé en 3D pour des raisons d'épaisseur. Il faut savoir que dans ce scrapbook, il y a 50 pages, moi j'en ai laissé que 25. D'où le qui m'en reste et qu'on va faire un autre projet avec. Donc voilà, et là, alors là, on peut passer les photos. Peut-être que je pourrais vous prendre... On peut passer les photos, bien entendu, à l'intérieur. C'est une pochette. Mais après, j'ai voulu quelque chose de assez simple. Puisque je veux quelque chose que tout le monde peut faire, notamment les enfants peuvent le faire. Voilà. Et puis après, voilà, je suis venue par-ci, par-là. Éparpiller un petit peu les découpes, les die cuts, les autocollants. Hop. Là, c'est des autocollants, ça c'est des bouts de papier. Enfin, voilà, après, j'ai vraiment composé. Je vais baisser un peu plus. Là, c'est tout collé, on viendra mettre une photo. Ici, on peut mettre des photos. Il y a les petits tags. Donc ici, pareil. Ouais, là, c'est collant ici. J'arrive pas à vous caler, que vous y voyez comme il faut. Donc, voilà. Ici, voilà. Après, j'ai joué avec les papiers, les die cuts, les fonds de cartes. J'ai vraiment joué, voilà, là, ici, simple, un bout de papier, un tag, et j'ai fait un tag, manière de dire qu'on peut y mettre des photos. Là, très simple, voilà, on met juste des photos. Ce qui est bien dans ce schéma d'album photo, c'est qu'en fait, que ce soit en paysage ou en portrait, ça rentre au milieu. Donc, on est sûr de pouvoir rentrer la photo. Voilà, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et puis, je trouve que c'est très, très sympa, pas cher, très facile à faire.
Donc là, pareil. Alors ça, c'est les exemples de cartes que j'ai collées par-ci, par-là. Là, bien sûr, c'est pas collé. On peut glisser une photo. Ici, pareil. Hop. Ici, pareil. Alors là, j'ai collé juste un bout de papier. C'était une chute. Et j'ai mis des petits die cuts. Bien entendu, après, vous l'arrangez comme vous voulez. Hein. Là, pareil, on peut passer une photo. Ici, c'est à moitié collé. On peut glisser la photo dessous. Voilà. Je vous montre en gros. Hein, voilà. Après, vraiment, on s'est amusé à jouer avec du papier, les die cuts, les cartes. Voyez. Là, et là, on mettra une photo. Là, c'est pas collé, comme ça, on peut glisser, mettre une photo un peu plus grande. Ici, pareil. Hein, en fait, je colle pas vraiment les angles. Là, par contre, c'est tout collé. Hop. Voilà, là. Après, voilà, je me suis amusée à séparer les fonds de cartes et les die cuts qui allaient sur les cartes et j'ai joué avec. De toute façon, vous avez le tuto. Donc, il est en deux parties. La première partie, on fait l'album photo et la deuxième partie où on fait les couvertures. Voilà, tout simplement. Là, bien sûr, ce n'est pas collé. On peut glisser le papier. Voilà, ici, pareil. Hop, c'est pas tout à fait collé. J'aime beaucoup ces petits lapins, ces petits bonhommes de neige et tout. Voilà, là du coup, c'est pas collé comme ça. Ça fait une office de pochette. Attention, si vous travaillez en 3D, voilà, à l'épaisseur, vous devrez enlever sûrement plus que la moitié des pages. Moi, j'en ai laissé 25. Là, il se ferme bien, mais après, il faut penser qu'il y aura des photos. Du coup, il va prendre de l'épaisseur. C'est pour ça aussi que j'ai enlevé des photos. Donc là, pareil, c'est pas tout à fait collé. Là non plus. Là, c'est collé complètement. Voilà. Là, j'ai fait une petite composition sur le fond de carte. Et là, on peut passer les photos. Voilà. J'ai trouvé ça très sympathique. Hop. Mais après, voilà, là, bien sûr, c'est pas collé. Hein. Pour qu'on puisse glisser les photos. Ici, très simple. J'avais envie, voilà, de mélanger. Il y a des pages chargées, d'autres beaucoup moins. Mais après, vraiment, regardez-moi ce papier, il est magnifique. Donc là, pareil, on peut y mettre une photo. Là, les cônes sont collés, par contre. Donc, voilà. Là, ici, pareil. Donc après, on peut coller une photo et en glisser une petite ou un mot. Voilà, faire du journaling ou quoi. Voilà, on peut... après, on l'adapte comme on a envie. Ici, voilà. Là, c'est vraiment assez simple. Tout le monde peut le faire. Là, j'ai glissé une carte pour dire que c'est un passant. Et les passants, je les ai fait avec les chutes des pages que j'ai enlevées du coup. Ici, là, je me suis amusée, puisque dans le kit, il y a des petites boîtes à monter. Du coup, moi, je ne l'ai pas fait en boîte. Mais j'en ai fait une petite pochette. Et bien sûr, hop, on peut y glisser des photos. Là, c'est pas tout à fait collé. Comme ça, on peut vraiment les glisser. Hop, voilà. Là, rien... très simple, un bout de papier, un petit cœur. Ici, on a fait un passant. Donc, là, en fait, c'est des chutes de papier. Très, très simple. Là, c'est le dos des couvertures, de la couverture de la carterie que je vous disais, que j'ai découpé. Et là, du coup, je me suis amusée à les travailler. Et en fait, ça fait un passant. Voilà. Là, sûrement que là, j'ai pas fini, je viens juste de finir les couvertures et tout. J'y mettrai peut-être un tag ou quelque chose pour que la personne qui l'achètera sache qu'elle peut y mettre quelque chose dedans, que c'est un passant. Là, pareil, c'est juste une pochette qu'on a fait avec des chutes de papier.
Là, j'ai rien fait puisque je trouvais que c'était assez chargé comme ça. Mais après, vous pouvez le charger plus. Là, ici, pareil, une pochette. Ça, après c'est vraiment avec des chutes. Ici, simple. Ici, une autre petite pochette, un passant. Voilà, qu'on a fait. Presque, ouais, voilà, comme ça, hop. Et voilà, hop. Là, bien sûr, c'est pas collé. Et ici, pour finir, alors j'ai fait très simple, hein, j'ai pas non plus beaucoup travaillé. J'ai juste mis un tout petit peu de relief. Et après, très simple, puisque ben, on pourrait y mettre une photo si on le veut. Donc voilà. Voilà pour ce petit album simple, super facile, que même les enfants peuvent le faire eux-mêmes. Donc voilà, hop. Alors, si vous n'avez pas vu le tuto, je vous disais que dans le tuto, moi, j'aurais bien mis des petites clochettes partout. Mais franchement, je ne sais pas où elles sont depuis l'année dernière. Et là, je n'ai pas vu à action. Donc, on verra plus tard. Mais vous pouvez mettre des petites clochettes. Ici, on peut faire des petits bijoux aussi avec des rubans et des clochettes. Moi, celui-là, je vais le laisser simple puisque c'est quand même pas Noël, hein, c'est plutôt sur la nature, sur l'hiver, voilà, hiver nature. Du coup, je vais le laisser relativement simple comme ça. Mais si vous prenez ceux de Noël, les autres de Noël, les autres pas. Ceux-là, quoi, par exemple, vraiment sur le thème de Noël, à ce moment-là, moi, je sais que dans les prochains, j'y mettrai des clochettes et tout ça. Mais ça, c'est moi. Voilà. Donc, ben voilà pour la présentation du scrapbook de chez Action avec le bloc arterie et le Papercraft Action sur le thème de l'hiver. Voilà. Voilà mon interprétation. Maintenant, j'espère que ça vous aura donné des idées, que vous pourrez l'interpréter vous à votre façon. Et voilà, c'est un... Moi, je trouve que c'est une idée cadeau, puisqu'en fait, c'est très facile, donc tout le monde peut le faire. Même un enfant, je vous dis, à part peut-être découper le papier, enfin, voilà, se servir du massicot, du cutter. Mais après, tout ce qui est pré-découpé et tout, un enfant peut le faire. Une personne qui est débutante peut le faire super facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir des années d'expérience. Je trouve que c'est voilà, très très bien. Et le prix, puisque du coup, c'est du Action. Donc, avec un scrapbook, 2 kits Papercraft, mais même avec un, vous pouvez vous en sortir aussi. Hein. Après, moi, j'en avais prévu 2, mais vous pouvez vous en sortir avec un bloc carterie, voilà, un peu d'encre, à la rigueur, le rebouche-trou de chez Action, et le tour est joué. Un peu de colle, un peu de... voilà. Et l'encre, c'est pas obligatoire non plus. Et ça permet de faire des petits cadeaux pas très chers à la portée de toutes les bourses, puisque forcément, ben, au moment de Noël, on aime bien faire des cadeaux, mais on ne peut pas faire autant de cadeaux qu'on le voudrait parce que les finances ne sont pas là. Ça, voilà, je crois qu'on est tous pareils. Moi, je sais que je ferai des cadeaux à tout le monde à Noël, mais voilà, il faut se rendre à l'évidence, on ne peut pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que je trouve que c'est des idées pas très chères, assez très facile à faire. Et voilà, et c'est un moyen de dire, de faire un petit cadeau aux gens qu'on aime, et notamment, et même, je sais pas, vous êtes invité, vous êtes, enfin voilà, le mois de décembre et tout, pour moi, c'est très important, l'esprit de Noël, et du coup, je trouve que ça va tout à fait dans l'esprit, c'est faire quelque chose de ses mains, et qui ne coûte pas forcément bien cher, voilà. Donc, après, bien entendu, pareil, hein, l'intérieur et les couleurs de la boule, vous pouvez les faire comme vous le sentez.
Moi, je l'ai fait dans les blancs parce que c'est ce qui, pour moi, allait le mieux. J'aurais très bien pu le laisser simple. Vous pouvez le laisser simple, ça fait super joli aussi. Si vous allez voir le tuto, vous verrez que quand je regarde si ça irait ou pas, on voit très bien que ça va très bien aussi. J'étais pas obligée d'y mettre de la neige, voilà. Moi, ça, c'est parce que j'aime beaucoup la neige à Noël. J'en mets partout, mais vous n'êtes pas obligé, ce qui réduit encore le coût, voilà. Même si à Action, le rebouche-trou n'est pas très cher, voilà. Mais bon. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura donné des idées. On se retrouvera pour en faire d'autres, voilà, puisque j'ai d'autres idées avec les autres blocs. Pour le reste, on se retrouvera dans une vidéo, je pense que je l'intitulerai, je sais pas si je fais des cartes avec des chutes ou avec des restes, voilà. Si je fais un album photo, je ferai album photo avec des restes, enfin voilà. Je pense que je le ferai rapidement. Donc voilà. Voilà, rapidement, je sais pas. On verra. En attendant, j'espère vraiment que ça vous donnera des idées. Et surtout des idées cadeaux pour faire plaisir à votre entourage à petit prix. Que ça vous donnera des idées pour occuper les enfants. Puisque forcément, un enfant peut le faire. Voilà. Bon, peut-être sans la boule et tout. Mais un enfant peut le faire. Si vous voulez pas mettre la boule, vous pouvez très bien mettre une carterie, du papier, enfin voilà. Avec ça, vous pouvez très bien le faire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre la boule. Moi, ça m'est venu comme ça, je l'avais sous les yeux, c'était flagrant, voilà. Mais après, on peut très bien le faire sans la boule devant. Et en plus, du coup, on l'a séparé en deux. Mais bon, voilà. Chacun fait comme il veut. Vous voyez, il tient même debout. Et après, en mettant des photos dessus, il s'écartera un peu. Il tiendra encore mieux debout. Voilà, ben écoutez, j'arrête mon blabla. J'espère vraiment que ce projet vous a plu, vous donnera des idées. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.